suis fière de moi. J'ai pas beaucoup acheté pour ce mois d'août. Enfin, c'est pas totalement vrai. Pourtant, j'ai hésité. Non, en fait, non, j'ai pas hésité. J'ai tenté. Mais j'ai pas réussi. Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. On se retrouve aujourd'hui pour de nouveau un book haul, le numéro 18. J'ai été très raisonnable pour ce mois d'août. En tout cas pour début août, on va dire. Ouais, on va commencer. Hein. Donc, je me suis acheté le tome 15 de Sakura. C'est l'avant-dernier avant la fin de la saga. Donc dès que ce 16e tome sortira d'ici quelques mois, je vais pouvoir tous les relire et j'aurai enfin fini une saga de manga. J'aime beaucoup cette saga, c'est très nostalgique, même si ici c'est une nouvelle série. Mais ouais, je suis quand même contente, je suis à jour. Deuxième manga que je me suis acheté, c'est Oshinoko, le numéro 12. Je ne l'ai pas encore lu, je pense que le 11e tome, je ne l'ai peut-être pas non plus lu. Mais bon, voilà. Vu que les sorties ne s'enchaînent pas assez vite pour ma part, j'attends un petit peu maintenant avant de pouvoir les lire, mais j'aime toujours autant. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, donc c'est dans le monde des idoles, etc. Enfin, c'est vraiment trop bien, je vous le conseille. Ici, un très beau roman que je me suis acheté. Déjà au niveau de la couverture, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le deuxième tome, c'est La fin des dieux. Donc c'est la confrérie du sang. Je possède le premier tome dans ma pile à lire, mais je sais que c'est une saga que je vais vraiment adorer. C'est de la fantasy, donc c'est vraiment... Normalement, je pense qu'il n'y a pas de romance. C'est un world building qui a l'air assez conséquent. C'est un beau bébé. Et ça parle de tout ce qui est un peu mythologie nordique, avec des grandes créatures, il semblerait. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment super bien. Un peu de la fantaisie, comme il me manque. Donc, et enfin, ici le dernier tome, le dernier livre que je vous présente pour ce book haul, c'est Nous sommes l'incendie. C'est le deuxième livre de cette autrice qui s'appelle Jean Mariem Korez. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. J'ai été happée par la couverture. J'ai déjà vu son autre roman qui avait l'air d'être avec des dragons. Mais vu que je ne l'ai plus vu en magasin, voilà, j'ai pas su me le fournir jusqu'à présent. Mais quand j'ai vu que ça c'était de la même autrice et que cette fois-ci ça avait l'air de parler d'autres créatures volantes, du style peut-être des phénix, je ne sais pas, mais ça a l'air vraiment trop bien. C'est de la maison d'édition Les Moutons Électriques. Je n'ai encore aucun livre de chez eux. Je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Vous avez ici des petites couvertures à rabat. Et vous avez l'air d'avoir quelques illustrations durant le roman. Je vais essayer de vous en trouver quelques-unes. Par exemple, ici, en bas de page, vous avez ceci. Et par exemple, ceci. Donc tout le long du livre, vous allez voir, et encore ici. Enfin voilà, ça a l'air vraiment très intéressant. Je vais vous lire le tout petit résumé. 4 ans après une violente guerre d'invasion, le royaume de Sarda est occupé par les troupes des comtés unis des Sabès. Face à leur toute-puissance militaire, quelques poches de résistance mènent une courageuse guérilla, mais la lutte tourne à l'urgence quand un furieux incendie menace de dévorer le pays tout entier. Princes déchus, cavalières sans citadelle, réfugiés et mages de feu devront surmonter obstacles et différends pour sauver plus que des cendres. Ça a l'air vraiment trop bien. Il a quand même un certain prix, 25 €. Mais voilà, ça a l'air vraiment très particulier et je suis très curieuse. Donc voici les amis, ça c'était pour le mois d'août. Sachant que pour le mois d'août, je pense qu'il y avait 4 ou peut-être 5 semaines, j'ai été très raisonnable.
jusqu'au tout dernier jour. Vous avez déjà ça. Et ça. En fait, j'ai été raisonnable tout le mois d'août jusqu'au 31 août en fait. Où là, j'ai complètement pété un câble. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'étais tellement frustrée en fait de ne rien m'acheter que en ayant été faire un tour à Lille, au Furet du Nord, mais vraiment dans le centre de la ville, bah, j'en ai un petit peu profité. J'ai eu quelques cadeaux également, donc ça m'a fait plaisir. Bah, écoutez, il y a quelques occasions. Bah, je vais vous présenter la suite. Hein. Et je pense que vous aussi, vous pensiez que ce book haul serait petit, mais j'ai pas réussi. En ayant découvert un magasin de manga d'occasion, j'ai été très très contente de trouver Solo Leveling, le tome 3. D'habitude, ce genre de tome coûte 15 €. Et ici, j'ai pu l'avoir à 9 € en parfait état. Donc je suis vraiment super contente. Je pense que je vous en ai déjà bien parlé aussi durant cette chaîne. Mais si vous aimez bien tout ce qui est un peu l'univers des jeux vidéo et surtout des RPG, donc si vous pouvez incarner par exemple un mage, un assassin, etc., ce livre sera fait pour vous. Attention quand même, public averti, parce qu'il y a pas mal de scènes gore. Pour continuer mes sagas, voici l'achat 9 de Seven Time Loop, le tome 5. C'est une petite saga que j'aime vraiment beaucoup. Ici, vous suivez les aventures de cette fille qui en fait a sa 7e vie, à sa 7e réincarnation. Et en fait maintenant, ce qu'elle veut, le but de sa vie ici, c'est de vivre paisiblement. Ça ne va pas se passer comme ça parce que le grand méchant, on va dire, de l'histoire plus ou moins, va tomber amoureux d'elle et voilà, il va se passer pas mal de choses, mais c'est vraiment pas mal du tout. Ici, je me suis fourni le 5e tome de Dark Gathering, un petit manga shonen horreur avec des esprits, des fantômes, j'adore. Ce sera très très bien justement pour le lire ça vers automne, enfin du moins vers Halloween, même si je vous avoue que d'ici là il sera déjà lu depuis très longtemps. Ici un petit manga d'occasion, Spy X Family, le tome 3. Je possède déjà, oui, les 2 premiers tomes, je les ai déjà lus, donc on va continuer cette saga. J'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très très chouette. Et il y a beaucoup d'humour, enfin, j'ai bien envie de me fournir directement la suite, mais voilà. J'ai quand même déjà beaucoup d'achats de mangas et de livres, donc petit à petit. Une sortie également que je suis très contente, c'est The Bugle Call, le tome 3. C'est une saga que je vous ai déjà parlé depuis quelques vidéos et j'adore. C'est vraiment génial. Les dessins sont quand même pas mal. Ça me fait penser un peu à tout ce qui est Berserk, donc avec beaucoup de détails et vraiment une patte graphique assez particulière. Par contre, soyez avertis quand même parce que c'est une histoire assez dure et pas très joyeuse. Voilà, ici il y a beaucoup de scènes de bataille, des morts, du sang, mais j'aime bien. Pour continuer avec les sorties, j'ai acheté 404 démons, le tome 2. Donc je vous en ai déjà parlé également, c'est quelqu'un qui était très fort à une époque très très éloignée et qui, ici en mourant, s'est réincarné dans un petit poussin et va devoir aider à l'heure actuelle pour tuer tout ce qui est des sortes de démons et des monstres, etc. Enfin, c'est pas mal du tout, beaucoup d'humour et je suis assez curieuse de découvrir les autres personnages. Et ici vous avez le tome 11 de Nina du Royaume aux Étoiles. J'aime toujours autant cette saga, je vous la conseille vraiment, elle est très très chouette. Il se passe de plus en plus de choses, parfois des petits éléments magiques enfin. Je ne l'ai pas encore lu ici ce tome, mais il me hâte. Pour ici cette série, j'ai pris les 2 autres tomes en occasion, et alors j'ai pris les 2 autres en neuf. C'est Je suis un assassin et je surpasse le héros. Je vous avais déjà montré, je pense dans l'ancien book haul, ou deux avant, je ne sais plus, le premier tome que j'avais bien aimé. Et ici je sais que ça faisait déjà quelques années qu'ils avaient sorti ces 5 tomes. Et je ne sais
pas du tout s'il y aura la suite ou pas. Mais voilà, je sais que c'est une histoire que j'aime beaucoup. Et ça va, allez, ça va faire un tout petit peu bizarre, mais bon. Je vois qu'il y a un petit chat noir. Ça va me faire penser à Petite Lilith, mais bon, c'est pas très grave. Il a l'air tout mignon et découvrir c'est quoi cette histoire avec ce petit chat noir. Et enfin, au niveau des mangas, ce sera fini. J'ai craqué pour la suite de Dan Dadan. Donc j'ai acheté du tome 9 au tome 13. Pour le tome 13, il y a l'air d'avoir une petite particularité. Vous avez l'air d'avoir ici le premier chapitre de Kill Blue. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, on verra bien. Mais je suis contente parce que j'adore cette série. Normalement, bientôt sur Netflix, vous avez cette série qui va sortir en dessin animé, donc n'hésitez pas à tenter. Moi, en tout cas, pour ma part, je vais d'office aller regarder. Et il me tarde de pouvoir continuer ici ma lecture. 5 tomes, c'est très bien, mais c'est pas assez. Mais par contre, pour le portefeuille, c'était vraiment plus qu'assez. Maintenant, on va passer à mes petits achats romans. J'ai acheté ici D'écailles et d'obscurité, le tome 2. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais je sais que je vais aimer. Je trouve déjà l'objet livre magnifique. Je sais que ça parle un peu de dragons, etc. J'adore le jaspage tout simple noir, c'est très très beau, ça me plaît. Par contre, l'intérieur, c'est un hommage pour mon nom de scène, je pense. Vous avez des écailles de dragon. C'est un livre fait pour moi, n'est-ce pas? Et est-ce que vous vous souvenez que je vous parlais juste avant de ceci, en vous disant que je n'avais pas trouvé l'autre tome de l'autrice? Je vous ai encore menti dans cette vidéo. Il est là. Donc ici, vous avez le chant des cavalières. Ça n'a pas l'air d'être vraiment des dragons, ou du moins alors c'est des dragons un peu spéciaux. Mais ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment bien. C'est aussi dans les moutons électriques. Je ne connais pas du tout. Ça me fera 2 livres de cette maison d'édition. Et ici, il y a marqué Dragon, cavalière et herboriste. Un royaume divisé, instable, des forces luttant pour le pouvoir, un ordre de femmes chevauchant des dragons, des matriarches, des cavalières, des écuyères et, parmi elles, Sophie qui attend. Le premier sang, le premier vol, son amante, son moment, des réponses à ses questions. Pour trouver sa place, elle devra louvoyer entre les intrigues de la cour et de son ordre, affronter ses peurs et ses doutes, choisir son propre destin, devenir qui elle est vraiment. C'est tout ce que j'aime. J'adore. Déjà ici, elle a l'air d'être assez badass. Il me tarde de pouvoir le lire. Par contre, ici dans ce roman, il n'y a pas l'air d'avoir de... Non, il n'y a pas du tout d'illustration, à part peut-être ici une petite plume pour illustrer les chapitres. Dommage, mais bon. L'histoire en elle-même a l'air vraiment très 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 sympa. Ici vous voyez leur sorte de dragon. Ça a l'air plutôt d'être des sortes de griffons pour ma part, mais soit. Très curieuse de découvrir cette autrice. Ça donne vraiment super bien. Et ouais, je suis vraiment curieuse. Et enfin, le tout dernier livre que je vous présente pour ce book haul, je suis extrêmement contente de l'avoir trouvé. Ça faisait des mois, vraiment, réellement, des mois que je le cherchais dans les différents magasins. Je l'ai enfin trouvé. Alunia, le tome 1, parce que je possède déjà depuis des mois le tome 2, et ne pouvant pas commencer avec le tome 2, bah voilà, il me fallait ce tome 1 en poche. De base, c'est sorti aux éditions Plume Blanche, mais voulant quand même faire un petit peu d'économie, bah voilà, sachant qu'il sortait en poche, j'ai sauté sur l'occasion. Ici, ce que je peux vous en dire, c'est une chose est sûre pour Léa, elle n'aurait jamais songé à mourir foudroyée. Sauf que voilà, elle est bel et bien morte, à moins que ce ne soit un peu plus compliqué. Nouveau départ, tout se bouscule. Embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader Zam. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement, et où les âmes tendent à receler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Il m'a l'air génial.
Je suis vraiment très curieuse, c'est de Tifs en plus. Ouais, sincèrement, il me tarde de le découvrir. Waouh! Vous avez en fait, c'est illustré. Ça a l'air d'être sûrement du point de vue de cette jeune fille. Peut-être qu'à... Ah bah non, en fait, c'est illustré à chaque fois. Ah oui, à chaque fois. Ça a l'air différent. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bonne découverte. Voilà les amis, c'est tout pour ce book haul. Je vais me faire taper sur les doigts sûrement par certaines personnes qui me regardent, je suis désolée. Je vous avoue, j'en ai un petit peu profité. Il faudra maintenant bien cibler ses prochains achats, n'est-ce pas? Car la pile à lire continue d'augmenter de mois en mois. Je vous avoue qu'ici, j'ai certainement assez de livres pour au moins 4 ans. Ça fait peur. Mais bon, je vous avoue que c'est vraiment une passion. À côté, je n'achète rien d'autre. Vous voyez, d'autres gens pourraient acheter, je ne sais pas, des vêtements, du maquillage, euh, voilà, des autres loisirs. Ben, moi, c'est les livres. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parmi tout ce que je vous ai présenté, quel est le livre que je devrais essayer de lire en premier. Et ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine. Et ben, va falloir tout ranger maintenant. Ça promet, ça promet.